devienne la justice de Dieu. Quand on devient chrétien, on répond au message de réconciliation de Dieu. Verset 18, vous voyez, il dit, tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à lui. C'est Dieu qui nous dit qu'il nous a réconciliés. C'est Dieu qui nous dit, voici ce que j'ai fait au travers de mon Fils. Mais on ne répond pas seulement à un appel intellectuel. Il y a une réalité spirituelle qui se passe, de façon que nous sommes changés, transformés. Nous devenons des nouvelles créatures, avec une nouvelle vision, avec de nouvelles aspirations. Nous devenons de nouvelles personnes. Je me pose la question de savoir, vous qui dites que vous êtes devenu chrétien, que vous avez connu Jésus, est-ce que vous pouvez aussi affirmer que vous êtes devenu une nouvelle personne? On ne parle pas ici de devenir parfait. Il ne dit pas ici qu'on devient parfait. Il dit simplement qu'on devient une nouvelle personne. Que vous pouvez aussi dire que ça, c'est ce que j'étais avant. Ça, c'est ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est ce que je faisais avant. Ça, c'est ce que je suis aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 31, on voit Jacob. C'est le passage qu'on a lu pour nous. On voit Jacob qui quitte son beau-père et qui rentre vers chez lui. Et quand vous allez dans le chapitre 32, vous voyez un moment avant qu'il rencontre son frère. Il se souvient du mal qu'il a fait à son frère avant de partir, 20 ans plus tôt, avant de partir. Il se souvient de tout le mal qu'il a fait à son frère. Avant de rencontrer son frère, il a une sorte de bataille avec Dieu. Et dans ce passage, il se bat toute la nuit. Après, Dieu lui dit, tu t'appelles Jacob, mais tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Des fois, je me suis toujours posé la question, pourquoi Abraham? Abraham, à un moment, Dieu lui dit, tu t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. Pourquoi on dit, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël, et ainsi de suite. Pourquoi ces changements de nom? Et je crois que ces changements de nom résument le passage de la vie ancienne à la vie nouvelle, de la vie d'antan avant Jésus à la vie de nouvelle créature. Ce changement de nom résume la nouveauté de la vie. Alors moi je dis, on ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'a pas ce changement. On se trompe. Jésus lui-même dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Moi, je ne peux pas créer cette nouvelle naissance en vous, je ne peux pas. Mais ça dit ici, tout cela nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous la donne. Et donc la question que j'aimerais vous poser, avant qu'on ne parle de devenir ambassadeur de Christ, c'est est-ce que d'abord vous êtes de nouvelles créatures? Est-ce que vous êtes sauvés en d'autres termes? Je sais que nous sommes tous habitués, on a des églises à chaque 10 mètres. Et donc si on pose la question de est-ce que vous êtes sauvés, d'ailleurs je pense ici au sud Kivu et peut-être même au Congo, mais moi je demande, est-ce que vous êtes une nouvelle créature? Est-ce qu'à un moment vous pouvez dire qu'à partir de ce moment-là, avant voilà c'était mes aspirations, comme mon ami 50 Cent, c'était mon cher, c'est l'argent ou rien. Et après, comme Zachée, c'est devenu c'est Jésus ou rien. Je suis prêt de prendre cet argent et de le donner aux pauvres aussi longtemps que j'ai Dieu. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Avant, c'était les études ou rien. Maintenant, je suis prêt à mettre ces études et tous ces talents au service de Dieu. Avant, c'était, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans votre vie, je ne sais pas. Mais il y a un passage obligé, si vous le voulez. Il y a une ligne à un moment qu'on traverse. L'ancienne créature, la nouvelle créature. Et moi, je ne peux pas déterminer. Je peux peut-être voir les fruits dans vos vies. Je peux peut-être voir vos actions. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cœur. Êtes-vous une nouvelle créature? Parce que si vous ne l'êtes pas, notre deuxième point ne vous servira à rien. Je crois qu'on devient une nouvelle créature. Comment? On demande à Dieu et Dieu nous la donne. C'est ça. Tout ceci nous vient de Dieu, verset 18. Nouvelle mission. Quelle est la mission que ces nouvelles créatures ont? Verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Les chrétiens deviennent donc des ambassadeurs. J'espère que vous avez noté, il dit nous faisons. Nous, ça veut dire nous tous. Il parle ici à l'église de Corinthe. Vous revenez chapitre 1er, verset 1er. Voici ce qu'il dit, 2 Corinthiens 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Voilà à qui il écrit. Il écrit à l'église qui est à Corinthe, mais à tous ceux qui sont dans cette région que vous pouvez appeler la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous, on peut dire la région CPGL, c'est-à-dire la région des Grands Lacs. Il parle à tous ces chrétiens qui sont là. Et il utilise le « nous sommes devenus », c'est-à-dire tous ceux qui sont devenus de nouvelles créatures en Christ ont fonction d'ambassadeur. Tout chrétien est un ambassadeur de Christ. Tout chrétien est un représentant de Christ. Tout chrétien a pour fonction de faire connaître Christ à tous ceux qui sont autour de lui. Il y en a qui ont peut-être des dons un peu plus accentués. Et plus tard, on parle des évangélistes. Éphésiens 4, on parle de certains qui sont des évangélistes, ainsi de suite. Mais tout chrétien est un ambassadeur. Et qu'est-ce que les chrétiens font? Nous exhortons, nous supplions, nous demandons aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Nous avons un message de réconciliation. Nous n'avons pas un message de condamnation. Nous invitons les gens à être réconciliés avec Dieu. Au fait, nous sommes en train de dire aux gens, Dieu n'a plus de problème avec vous. Rentrez à lui. Moi et vous, si nous sommes réellement sauvés, nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est notre travail de le faire connaître. C'est notre travail de présenter ce message de réconciliation. C'est notre ministère, celui de la réconciliation. Nous allons vers les gens, nous allons vers le monde et nous disons au monde, vous n'avez plus de raison de vous rebeller contre Dieu. Pourquoi? Parce que sur cette croix, Dieu a ouvert une porte. Et la porte, elle est grandement ouverte. Sur cette croix, Dieu a déclaré le cessez-le-feu. Il a déclaré l'amnistie à tous ceux qui étaient des rebelles contre lui. Dieu veut que vous rentriez vers lui. Il va plus loin, il dit, nous supplions. Supplier, c'est-à-dire